Au procès des sondages de l'Élysée, les petites dépenses de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a tenté de se justifier des nombreux achats, notamment de livres anciens, effectués aux frais de sa société, Publifact. Un hypothétique, fantasmatique abus de bien social, à la barre, Patrick Buisson est une nouvelle fois très remonté. Au 10e jour d'audience du procès des sondages de l'Élysée, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy doit répondre des accusations d'abus de biens sociaux commis via sa société, Publifact. C'est par cette entreprise, dont il est gérant de fait et animateur, mais pas responsable légal, que l'ancien directeur des rédactions de Minutes et de Valeurs Actuelles était rémunéré par l'Élysée pour ses prestations de conseil et ses commandes de sondage, qui constituent le cœur du dossier. Cela lui vaut, ainsi qu'à l'autre conseiller externe, Pierre Giacometti, et à 3 membres du cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon, Claude Guéant et Julien Volpré, son renvoi devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Mais l'enquête a également montré que M. Buisson faisait un usage assez libéral des comptes de sa société. La prévention retient près de 180 000 € de dépenses injustifiées, relevant potentiellement de l'abus de bien social. Monsieur Buisson achetait ainsi régulièrement, aux frais de Publifact, des livres anciens, qu'il faisait parfois relier. Il payait également des voyages en train vers sa résidence secondaire des Sables-d'Olonne, Vendée, pour lui ou des proches. Sans compter d'autres menus dépenses, une télévision, un fauteuil en cuir, etc. Tout avait un but, assure l'ancien conseiller, avant de dérouler longuement ses explications. Je n'allais pas leur dire de rentrer par le train à leurs frais. Ainsi, les livres anciens et les manuscrits, essentiellement consacrés à l'occupation, avaient une double fonction. Ils constituaient tout d'abord un fonds de documentation pour Publifact et ses autres activités, notamment de documentariste et directeur de la chaîne Histoire. Mais ils étaient également un placement éthique, un investissement destiné à être revendu plus tard. Vous auriez préféré que j'achète des lingots d'or ou des sicafs, et s'il fallait parfois les faire relier, c'était pour éviter qu'ils ne s'abîment. Quant au voyage en train, Monsieur Buisson, qui ne conduit pas, demandait parfois à des proches de louer une voiture pour l'amener à un rendez-vous en Vendée. Je n'allais pas leur dire de rentrer par le train à leurs frais, explique-t-il. Il leur payait donc le billet, sur le compte de la société. Monsieur Buisson faisait souvent l'avance avec son compte personnel, avant de se rembourser par Publifact, qui possédait pourtant un compte et des moyens de paiement, s'étonne le président, Benjamin Blanchet. Oui, mais ces fois-là je ne l'avais pas sur moi, justifie Monsieur Buisson. Ça aurait été plus simple, commence le président. De me balader avec 4 chéquiers. Oui, l'interrompt Monsieur Buisson. Et si vous m'écoutiez un peu, s'agace le magistrat. Parfois un peu dur d'oreille, Monsieur Buisson s'excuse de se laisser emporter devant tant d'incohérences. 28,4%.